Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver, mes belles âmes gardiennes guérisseuses, pour votre guidance mensuelle. Donc ici, on va aller s'attacher à travailler votre mois lunaire qui est associé au cycle de nouvelle lune. Et donc, on va aller dévoiler tout simplement ensemble les messages, les possibilités en fait d'élévation individuelle qui vous sont ici accessibles, vos ressources, quelles énergies en fait vont vous porter entre le 23 décembre, qui est la date de cette nouvelle lune en Capricorne, et jusqu'au 21 janvier, qui sera la date de la prochaine nouvelle lune. Donc l'objectif ici est de vous donner en fait quelques clés ici de cheminement, de développement, et puis évidemment venez compléter en fait tous ces messages avec les autres vidéos de la chaîne, les énergies du mois de décembre, nous aurons les énergies de janvier, il y a les guidances hebdo de Stéma, et puis bien évidemment les énergies féminines et masculines pour l'hiver, puisque nous sommes entrés dans les énergies ici de l'hiver. Donc quand vous combinez tout ça, en fait, ça vous crée vraiment des belles synchronicités. Donc, profitez-en. Écoutez, c'est du partage ici qui est pleinement ici accessible et gratuit, justement pour tout simplement vous aider en fonction de vos besoins, des couleurs de votre âme, à cheminer tranquillement sur votre parcours individuel. Et puis, avant effectivement d'aller démarrer cette introduction en combinant le minéral, la breloque et l'énergie totem animale, eh bien, je vais prendre une petite seconde pour vous remercier, les amis, pour tout ce que vous nous avez apporté tout au long de cette année qui s'achève. Et puis, effectivement, bien, vous encourager toujours et encore à liker cette vidéo si elle vous parle, si les messages résonnent avec votre cœur. Et puis, puisque c'est un moyen évidemment tout simplement de soutenir notre travail, et ça me permet voilà, de voir ce que je dois éventuellement ajuster. Je suis en pleine réflexion pour l'année 2023, donc si vous souhaitez me voir poursuivre ici vos guidances par famille d'âme, eh bien pensez voilà, à réagir si cela vous parle et si vous avez envie tout simplement que je poursuive ici. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous, belle découverte sur notre chaîne. Et puis si tout cela vous parle et vous plaît, eh bien écoutez, avec grand plaisir ici pour que vous nous rejoigniez. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Alors, donc les gardiens guérisseurs, qu'est-ce que l'on a pour vous ce mois-ci? Donc c'est la pierre de soleil ici qui est venue à moi. Donc une très belle énergie minérale, pleine de force vitale. En breloque, c'est la petite plume, symbole des anges, de la légèreté, de la guidance aussi intérieure. Et le totem animal, c'est le lézard. Alors, comment ça se combine? Alors, la pierre de soleil, c'est la pierre ici de l'optimisme et de la joie de vivre. Donc, c'est celle qui est, comme je vous le disais, elle porte une grande énergie vitale hein, à l'intérieur. Elle va nous aider à développer notre attitude positive. Elle va favoriser l'expression, le rayonnement de soi, un charisme très solaire hein, lorsque l'on porte ici cette pierre. Donc on est vraiment ici insufflé par de très belles énergies. Donc on est vraiment dans de la chaleur, dans du yang aussi, hein, donc dans la partie masculine de notre énergie, pour justement se mettre en mouvement. Elle nous aide aussi à prendre conscience de notre propre valeur. Elle nous aide à oser, hein, ici vraiment à emprunter de nouvelles voies, peut-être à nous dévoiler, à nous-mêmes ou aux autres aussi, et donc effectivement à se révéler finalement à cette lumière intérieure que vous portez et peut-être que vous n'avez pas encore ici pleinement encore visité. Mais par petites touches et connexions, là on va venir ici avec cette énergie durant tout ce mois, vous inciter, vous inviter vraiment à vous découvrir de façon beaucoup plus profonde. C'est ce que confirme aussi hein, la plume, hein, c'est-à-dire que là on a cet aspect protection, encouragement à aller ici de l'avant, à aller vers soi, à porter de la lumière à travers soi, et puis effectivement à de la légèreté aussi par rapport à ça, c'est-à-dire pas forcément à mentaliser sa spiritualité, mais bien ici à aller être poussé à l'incarner de façon beaucoup plus légère peut-être que ce que vous aviez fait jusqu'à présent. On est ici en plus avec le lézard dans le renforcement de ce côté ouverture, puisque le lézard c'est le symbole de la motivation, de la persévérance. C'est l'énergie animale qui va venir soutenir le développement de notre force intérieure ou sa réintégration. Ça dépend vraiment là où vous en êtes. Donc c'est vraiment ce côté
apprendre à peut-être abandonner ce qui ne fonctionne plus pour vous, pour pouvoir réintégrer beaucoup plus aussi de légèreté dans la réalisation de vous-même, de vos rêves, de vos projets de vie, et peut-être dans la relation aussi avec les autres, puisque effectivement quand on combine les trois, il y a quand même cette notion de relation à l'autre et de partage qui se présente en fait tout simplement sur le plan énergétique. Donc en tout cas, fort poussé ici à aller incarner quelque chose de différent, de beaucoup plus léger. On est vraiment sur des énergies de transformation. On sort quand même ici du portail entre le 12 et le 21 décembre qui permettait de faire justement ce nettoyage. Alors soit vous l'avez accompagné consciemment, soit ça s'est joué sur le plan énergétique et donc beaucoup moins conscient ici. Dans tous les cas, vous êtes poussé à rayonner, à aller ici vraiment de l'avant, et à explorer de nouvelles possibilités pour vous-même. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je ressens ici l'introduction. On va aller de toute façon ici voir et ajuster avec les cartes ce que tout cela peut nous donner comme indication supplémentaire. Pour cette nouvelle lune, donc je réajuste toujours ma trame à la nouvelle lune, puisque ce sont des énergies d'action, donc ça me donne toujours envie ici de réinventer quelque chose. Et là, effectivement, j'ai eu envie d'utiliser pour toutes les guidances par famille d'âme l'introduction au travers d'une rune. Ça vous fait aussi un petit peu découvrir comme ça de différentes choses. J'ai toujours à cœur de vous initier, de vous proposer des choses très différentes. Et puis comme ça, voilà, selon votre résonance énergétique, il y a des choses qui vous parleront plus ou moins d'un mois sur l'autre. Donc peut-être avons-nous des fans ici de tout ce qui est énergie nordique. Et donc là, écoutez, j'aurai à cœur tout au long de ce mois de vous parler des runes, de l'utilisation des énergies qu'elles portent et de leurs différentes significations. Alors, qu'est-ce que l'on a en termes de runes? Ok, on a Gébo. Je vous la montre. Donc, son symbole, c'est une croix. Elle est au-dessus de la carte, en fait, ici. Vous pouvez la voir. Alors, le symbole de Gébo. Alors, Gébo, c'est le don, c'est le présent, donc présent dans le sens cadeau. Et comme elle a cette symbolique en croix, c'est aussi l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est intéressant parce que ce que je vous disais ici, on vous demande quand même de vous alléger avec différentes choses. Et je vous disais, il y a quand même cette notion de relation, ce qui est confirmé ici par Gébo, parce que vous voyez sur Gébo, ici on a deux énergies qui interagissent. Alors ça représente une mère et sa fille ici. Et donc il y a ce côté prendre soin. Alors la maman prend soin ici de sa fille. Elle est dans la transmission aussi, c'est une énergie de transmission, Gébo. C'est vraiment dans cette relation de l'héritage. On est dans cette notion de l'héritage. Mais dans l'héritage par rapport à de l'affection. Parce que là, on est vraiment dans donner de l'affection de mère à fille. Donc, elle symbolise vraiment cette partie transmission, ouverture, perpétuer des traditions. Elle transmet, vous voyez, sur la carte, ici on le voit, il y a une transmission justement de l'énergie de la rune. On la voit ici sur l'épaule de la jeune fille. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui passe entre... il y a une histoire de transmission de génération. Donc, de mère vers la fille, de la grand-mère vers la fille, après peu importe, mais on est dans ces énergies ici très féminines, très douces, du partage, de l'amour, de l'affection que l'on se porte mutuellement. Donc on parle aussi d'équilibre dans la générosité, peut-être, je vous disais, dans la relation à l'autre, donc dans les unions d'âme à âme que l'on crée. On peut être aussi effectivement dans la richesse des échanges qui se créent, puisque ici c'est vraiment ce qu'elle annonce. Elle annonce un changement aussi dans les énergies de partage. Elle va annoncer aussi d'être plus... Comment je vais dire ça, plus bienveillant, plus indulgent face à soi-même aussi. C'est-à-dire que reconnaître sa propre valeur, ce qui était porté ici par la pierre de soleil, reconnaître sa propre valeur dans ses possibilités justement de transmettre, d'être dans l'échange transgénérationnel. Donc ça peut être vraiment dans le rapport parent-enfant, mais ça peut être aussi dans quelque chose de différent. Donc d'ouvrir en fait sa porte intérieure dans un échange beaucoup plus profitable et beaucoup plus sain, soit vis-à-vis de soi, soit
et aussi, ça peut être vraiment les deux, dans la diffusion de son trésor intérieur face aux autres. Il y a un côté très osé hein, dans Gébo et par rapport aux combinaisons de l'introduction, oser vraiment être dans ce partage. Peut-être que certains d'entre vous ne pensent pas possible, je ne sais pas, d'avoir cette propre lumière intérieure, d'être dans cette capacité ici de transmettre. On est dans une énergie aussi qui s'adoucit, c'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir transité sur l'année 2022 dans justement des relations beaucoup plus dures, peut-être beaucoup plus dans je perçois que les choses doivent être faites d'une certaine façon, puisqu'on a quand même la plume, donc il y a un lâcher-prise ici par lequel il vous faut passer probablement à l'intérieur de vous pour rééquilibrer ici des relations tout autour de vous et peut-être être moins dans des codes parce qu'effectivement Gébo est dans l'héritage hein. Donc peut-être moins dans des codes, des choses peut-être qu'on vous a vous-même à vous transmises et peut-être que vous finalement obligé quelque part à transmettre à votre tour. Les règles sont comme ça, on m'a toujours peut-être appris à vivre de cette manière-là. Je pense que la vie est faite de cette façon-là et donc peut-être que j'entraîne comme ça tout le monde tout autour de moi. Gébo vous dit peut-être que il vous faut vous recentrer à l'intérieur de vous-même, être beaucoup plus bienveillant avec ce que vous souhaitez ici apporter, peut-être débloquer des compréhensions et que vous êtes aussi libre finalement de casser quelques codes ancestraux si je puis dire, pour pouvoir vous réaliser plus dans votre énergie, donc quelque chose qui est beaucoup plus léger parce qu'il peut y avoir aussi cette dissonance entre ce que je désire, c'est-à-dire peut-être que je souhaite être empli de joie de vivre, de rayonnement solaire comme ça, d'être beaucoup plus dans je profite, mais mes codes, mes carcans, mes propres schémas, ce que l'on m'a transmis, c'est peut-être de voir mon rôle d'une certaine façon. Et là, on vous demande ici de faire ce réajustement entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, parce que peut-être d'ailleurs que vous avez l'impression de donner beaucoup et de ne pas recevoir ici en retour. Et peut-être que c'est dans la façon dont vous donnez où on vous demande ici de recréer un équilibre différent. Mais on va aller tout de suite compléter. Alors, qu'est-ce que l'on a sur le plan énergétique pour ce cycle? Hop, 1, 2, 3. Regardez, on est dans l'énergie ici de compassion que l'on souhaite vous voir atteindre en fin de cycle. Donc c'est beaucoup plus doux la compassion, hein. C'est vraiment, regardez, c'est vraiment dans le côté lâcher prise. Hein. Pour être vraiment pleinement dans des énergies de compassion, il faut lâcher prise sur la manière dont on perçoit peut-être l'amour, les liens tels qu'ils doivent être créés, alimentés. Puisqu'ici, on vous dit vraiment de purifier quelque chose. On a la carte de la purification, on a la carte du karma, donc c'est la fin de cycle, hein, c'est quelque chose que l'on déboucle, peut-être des mémoires dont l'on guérit, des prises de conscience et des choses qui vont nous amener vraiment ici à faire du nettoyage dans la façon peut-être que l'on a d'être et donc de se comporter face à un entourage. Et vous voyez, on a la carte du succès. Donc ça vous apporte vraiment ici des énergies beaucoup plus rayonnantes, beaucoup plus lumineuses. Vous lâchez quelque chose. Clairement ici, vous lâchez quelque chose durant ce cycle. Il y a une nouvelle compréhension qui se met en place. Vous avez envie de casser un schéma. Ça peut être très familial parce que Gébo, c'est vraiment ici, encore une fois, la relation, alors peut-être mère-fille hein, pour certains d'entre vous, une envie, hein, vraiment que les choses se passent très différemment. Vous prenez conscience, déjà, que vous la pulsez et deux, que vous avez la main dessus et c'est ce qui vous apporte ici le succès. Bon, superbe. Allez, on va aller recouvrir ici avec l'oracle du cercle. Hop. Regardez, on est encore dans le karma. On est encore dans le karma. Et vous voyez, on a bien cette connaissance. Hein. Il y a quelque chose que vous connectez sur ce cycle lunaire, il y a quelque chose que vous connectez. Prenez conscience, vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose, clairement. Vous avez envie de mettre fin à la manière dont les choses se passent et se produisent. Peut-être vraiment, encore une fois, j'insiste, dans le côté très familial. Vous souhaitez que ça change, vous souhaitez que ça évolue. Vous voulez être beaucoup plus dans des énergies ici de douceur, de rire. Alors évidemment, on est dans des périodes aussi de fêtes, hein, d'union et de réunions en famille. Vous avez envie que ce soit plus léger, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez ce désir, vous avez... alors peut-être que vous avez l'habitude justement voilà, d'être très dans le contrôle, hein, c'est possible, dans le contrôle du déroulement des événements, dans le contrôle dont peut-être votre famille, alors si vous êtes mère de famille ou père de famille, dans la manière dont tout ce monde doit
doit réagir et se réaliser tout autour de vous. Vous pourriez très bien avoir vraiment une vision de la famille, de la manière dont ça doit s'orchestrer, le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle des enfants, c'est quoi les valeurs que je veux transmettre, comment je veux que mes enfants soient et réagissent. Mais là, il y a une vraie prise de conscience sur déjà le fait probablement que chacun est dans son énergie, et que chacun interagit en fonction de son énergie les uns avec les autres, et que finalement ça peut aussi créer des blocages par rapport à ça. Et il y a vraiment ici un lâcher prise. Il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience de ce que vous pouvez ici lâcher, relâcher, et qui réapporte, parce qu'on est 2 fois dans la boucle, qui réapporte une nouvelle dynamique. Là, on est vraiment dans la symbolique de la nouvelle dynamique. Alors, comment vous allez le percevoir sur le plan émotionnel ? Ok, d'accord. Bon, ici, voilà, on va sortir vraiment d'une période qui peut avoir été, alors intérieurement très sombre, c'est pas forcément matériellement. Vous acceptez, vous comprenez en fait que les difficultés ici qui sont créées, peut-être dans un quotidien qui est devenu un petit peu lourd, ce carcan, je vais l'appeler carcan, vous les acceptez. C'est-à-dire que là, vous comprenez en fait là où vous pouvez jouer, agir, vous comporter peut-être de façon différente, ajuster. Je vais le dire parce que je le ressens fort, ça peut vraiment être dans la relation aux enfants ici. Et donc, vous ressentez que c'est plus juste. Alors peut-être parce que tout le monde a commencé à bouger un petit peu autour de vous et que vous vous sentez peut-être à la peine, à la traîne. Vous vous sentez peut-être... vous les voyez peut-être beaucoup plus libres d'être eux-mêmes et puis vous l'autorisez peut-être pas. Mais là, vous prenez conscience que toutes ces difficultés de fait que ça entraîne, peut-être entre vous, d'incompréhension, vous voulez que ça roule en fait, vous voulez que ce soit fluide. Et jusqu'à présent, vous l'avez approché d'une certaine façon, mais là, vous comprenez que toutes ces difficultés, elles vous sont présentées pour justement accepter de changer certaines règles de votre jeu et donc d'être beaucoup plus ici dans du lâcher-prise, dans de la légèreté. Et ça vous apporte beaucoup de joie en fait. Alors peut-être que vous allez tester, ça va peut-être se faire ici en 2 temps. Et puis vous allez vous apercevoir en fait qu'il n'y a rien de dramatique à laisser de côté peut-être certains principes. Et qu'au contraire, en les laissant de côté, ça réapporte beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de joie pour les autres, mais aussi et surtout pour vous-même. Parce que c'est très très intérieur en fait. Bon, allez, on va prendre ici l'oracle des miroirs pour aller préciser tout ça. Hop là, non, ça fait beaucoup. Bon, correspondance. Ok. Il y a du partage quand même. Oh, c'est magnifique. Je vous confirme, il y a une belle roue qui tourne, puisque là, on voit le changement et l'évolution. Bon, on a le contrat, il y a peut-être, vous vous engagez sur quelque chose de différent, vous vous posez soit l'engagement à vous-même, soit ça peut être, pour le coup, ça peut être très physique. Allez, on recouvre avec le rayon d'or et comme ça, je vous précise les cartes. Ah oui, c'est un cadeau, on vous offre un beau cadeau là. Hop. Et ça rééquilibre tout. Mince, ça a été là. Hop. Tac. Ça se réunit en fait, ça se réunit. Il y a peut-être des choses qui étaient de l'ordre des liens peut-être qui commençaient à se distendre un petit peu peut-être entre vous et les autres. Bon, ok. Alors ici, on a l'étranger, l'ouverture, le cadeau. Il y a quelque chose qui est étranger ici à votre cercle. Donc c'est un cadeau, donc on est encore dans cette notion de don, de présent. Il y a quelque chose qui est transmis ici et qui vous permet vraiment de connecter à un changement, à une ouverture de conscience, quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que là, en fait, c'était extérieur à votre cercle, vous n'en aviez pas forcément pris conscience, il y a quelqu'un qui vient appuyer ici, mais qui est à l'extérieur de votre cercle. C'est pas quelqu'un qui fait partie, par exemple, de votre cercle familial. Avec l'étranger, c'est forcément extérieur à votre cercle. Donc, il y a quelqu'un qui vient vous offrir ici une prise de conscience. C'est un cadeau. Ça ouvre une porte en fait. Et ça ouvre une porte vraiment sur votre intérieur, sur une possible nouvelle compréhension. L'effet que ça va avoir sur vous de façon assez immédiate, alors ça vous interroge. Il y a une réflexion. D'accord ? Cette réflexion, elle va prendre du temps. Elle peut être dans l'échange. On a la carte de la correspondance. Donc vous pouvez être amené
alors en fonction de qui, quoi, comment vous apporte cette information extérieure, vous allez être dans l'échange. Vous allez, alors correspondance, ça peut d'ailleurs être écrit. Si on avait eu la parole, je dirais ça parle, mais là, ça peut être vraiment très intérieur. Je me pose des questions, je vais peut-être faire des recherches, je vais essayer de comprendre ce qu'on m'explique. Mais ça prend du temps, parce que je réfléchis, parce que je suis beaucoup dans le mental aussi. Hein. Donc j'essaye de le comprendre. J'essaye de le mentaliser. Là, je vais vous demander quand même de moins le faire. Mais avec l'ouverture, il y a quand même quelque chose qui connecte au niveau du cœur. Ça vous parle en fait. On vous dit quelque chose qui va vous parler. Et vraiment, vous allez vous dire, bah, c'est surprenant. Et c'est ça qui vous met dans la réflexion. Parce que d'un côté, sur le plan mental, vous trouvez ça assez étrange. Je vais dire ça comme ça. Et d'un autre côté, ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Et donc, il y a cette dissonance entre intérieur et extérieur. Et cette dissonance entre intérieur et extérieur, parce que vous êtes qui vous êtes, ça va faire son chemin en fait. On plante une graine, il y a quelque chose qui fait son chemin à l'intérieur de vous. Ça prend un peu de temps, ça prend un cycle, mais ça prend un cycle parce que en fait ici on a en fin de mois lunaire, puisque c'est le vôtre, il y a l'évolution, le changement et le rétablissement de quelque chose avec la justice, vous voyez. Donc ça fait la boucle, ça travaille. Alors ponctuellement peut-être que vous allez parler de ça, vous allez échanger, vous allez poser des questions. La réflexion, c'est aussi je pose des questions. Alors, je me pose des questions à moi-même, puis je peux poser des questions aussi à l'extérieur, parce que la correspondance, c'est extérieur. Donc, ça vous fait vraiment vous interroger, mais de façon très, très saine. Attention quand même au mental, il ne faudrait pas que ça vous bloque, ça, c'est important. Mais ça vous fait bouger surtout, ça vous fait changer, ça vous fait évoluer sur votre manière de percevoir les choses, sur votre manière de voir peut-être vos possibilités. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du rétablissement. Hein. Vous rétablissez vraiment quelque chose, une situation, c'est ça qui vous apporte le succès en fait. Et toutes ces difficultés que vous aviez eues jusqu'à présent, qui s'étaient présentées, vous refaites un petit peu le chemin arrière. Avec ici la carte du cycle karmique, vous refaites une boucle en fait. C'est comme si vous allez vous repasser un petit peu certains épisodes de votre vie. C'est ce qu'on me montre. Vous allez reboucler. Puis, de fait, vous allez les voir sous un autre angle. Et puis, vous allez voir aussi comment vous auriez pu faire différemment. C'est ça aussi qui est intéressant dans cette période de réflexion. Et vous allez poser des questions. Donc, c'est vraiment comme une boucle. On vous ouvre la porte de quelque chose. Ça vous fait vous interroger sur certains événements. Ces événements, vous les rebouclez. Et puis, vous allez voir, en fait, comment les choses auraient pu se produire différemment. Vous allez prendre conscience de fait que vous avez été acteur, parfois bien malgré vous, hein, on est d'accord, peut-être de conflits, de difficultés, qu'elles ont été alimentées. En fait, c'est ça aussi, c'est le côté j'alimente comme ça ces difficultés par la manière dont je réagis et interagis avec les autres. Et donc, je prends conscience que finalement, j'ai quand même des ressources et des possibilités de faire différemment. Et cette prise de conscience, elle est vraiment clé, elle est vraiment essentielle parce qu'elle vous emmène vraiment ici à introduire un changement qui est assez important parce qu'avec la carte de l'évolution, du changement et de la justice, on n'est pas sur du 180 degrés, mais presque. Vous voyez, vous repartez ici, et en plus on va être dans une énergie de début d'année, dans vraiment des nouvelles compréhensions et vraiment une très nouvelle envie ici d'agir et de réagir et d'interagir avec les autres. Et ça, pour vous, c'est quand même un très très beau cadeau ici que l'on vous offre. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez beaucoup dans les formes. Alors là, ça va vous mettre quand même dans une légèreté, cette compréhension. Ça peut être de l'ordre très existentiel. Hein. C'est vraiment limite, on vous offre le secret de la vie là. Alors peut-être le secret de la tranquillité et du rayonnement. Comment on passe d'une situation où j'ai l'impression de ne rien maîtriser, rien contrôler, à comment je comprends qu'en fait je me maîtrise moi en priorité et que en alimentant cet intérieur de moi-même, en fait finalement tout autour, tout s'ajuste comme je l'ai toujours rêvé quoi quelque part. Si j'ai souhaité la simplicité, la fluidité, la légèreté, bah, je comprends qu'en fait ça passe à l'intérieur de moi et que ça se met en place tout autour de moi. Et donc il y a vraiment cette compréhension qui est, c'est pour ça que je vous dis c'est de l'ordre assez existentiel en fait, quasiment comme si vous aviez trouvé la formule magique. Et puis alors là, ça connecte, mais ça bouge derrière, hein, ça bouge derrière. C'est-à-dire là, je m'engage en fait, hein, il y a vraiment cette notion de contrat. Alors je m'engage face à moi, je peux m'engager aussi, pourquoi pas, dans le fait d'être soutenue, mais en fait, là c'est waouh, eureka quoi. Le succès c'est ça, c'est la... Alors on n'est pas dans l'illumination, mais presque, hein, c'est... Ah ouais, non mais en fait c'est ça la formule magique. Ah en fait, elle est en moi, elle est à l'intérieur de moi. Ok, bah maintenant,
Allez, je m'engage. Comment je vais la chercher? Comment je vais la matérialiser? Maintenant, moi, je veux que 2023 soit une toute autre année. Différente, facile, heureuse, joyeuse, rayonnante, légère. Je veux connecter à cet optimisme, à cette joie de vivre. Je veux justement abandonner tout ce qui ne fonctionne pas. Je veux retrouver la paix aussi. Hein. Il y a cette notion, je veux retrouver la paix à l'intérieur de moi. Bon. Allez, on va recouvrir ici la réflexion avec ce petit oracle que j'adore. Ouais, vous connectez en fait ici. Alors, ces réflexions, elles vous poussent vraiment ici avec cette carte à communiquer, à comprendre, à chercher. On est un petit peu dans l'ordre de la quête quand même. Il y a des nouvelles qui vont ici être partagées, échangées avec des personnes que vous estimez beaucoup plus sages que vous en fait dans ce domaine. Donc ça peut vraiment avoir attrait ici au fait d'aller chercher de la guidance, d'aller chercher de l'information, de la compréhension. Et on vous l'apporte, mais de façon très, très douce et très simple. Et ça alimente vos réflexions. Et donc je vois vraiment cette notion d'aller-retour. Je me pose une question, je la pose, on me donne une réponse. Je refais une petite boucle. Quelque chose s'allume à l'intérieur de moi. Hop, je repose une question. Je refais une petite boucle. Enfin, on est vraiment dans l'ordre du déverrouillage comme ça, pas à pas, et dans le temps. Mais de fait, c'est très solide, parce que quand on le fait de cette manière-là, c'est quand même très solide. Sur l'évolution et changement, une petite indication ici supplémentaire. Ouais, il y en a beaucoup. On va prendre que celles qui se sont retournées. Ouais, on vous aide en fait ici. On vous aide à vous défaire vraiment de croyances, parce qu'on a ici la carte des croyances avec la croix, et ici on a l'énergie qui libère en fait, qui libère les croyances. Donc à mon avis, il n'est pas exclu que vous soyez en communication avec quelqu'un qui va vraiment vous aider ici à comprendre, à connecter ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous aider de façon vraiment très très rapide et positive, parce que en fait là vraiment vous êtes prêt à regarder cet intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est une réflexion qui est mûr, vous voyez, vous êtes mûr en fait pour aller chercher vraiment cette roue du changement. Vous êtes mûr à vous détacher de choses qui vous enferment, mais qui vous ont peut-être porté très longtemps. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué d'aller défaire des croyances comme ça, ce que je vais appeler de l'impuissance apprise en fait. On apprend facilement à être impuissant d'ailleurs, face à sa destinée, face à soi. Donc effectivement, et ça crée du renouveau, un nouveau commencement, parce que en plus ici c'est la carte du numéro 1. Donc ici, de se libérer de tout ça, de ces croyances, en fait, ça crée vraiment un nouveau départ pour vous. Bon, eh bien écoutez, vous me direz comment tout cela vous parle. C'est très beau, très très beau. Allez, on va aller conclure ici avec la sagesse de Ganesh. Donc vous pouvez aussi vous poser une question si vous avez besoin d'une réponse très précise, ou si cette vidéo, parce que là en fait en vrai comme vous êtes dans la réflexion, c'est pour ça que je vais vous le proposer, ça va peut-être soulever quelque chose à l'intérieur de vous, peut-être que cette carte y répondra, ou le message ici que je vais prendre avec la sagesse des runes. Je commence avec des runes, je termine avec des runes. Le petit conseil peut aussi ici vous amener à justement lancer peut-être, pourquoi pas, cette première ouverture. Et puis de toute façon, ça apporte ici une synthèse, une conclusion. Hop. Et bien regardez, détermination. Voilà. Ben, on vous demande d'aller chercher, tout ça, et regardez, détermination vers le lâcher prise. Ça y est, vous avez envie de laisser tout ça derrière vous, c'est terminé là. Besoin qu'une porte se ferme et que quelque chose de différent s'ouvre. Vous êtes à point, comme on dit. Allez, un dernier message. Hop, non, 3, ça fait beaucoup. On va prendre un seul. Un petit conseil là, pour ce cycle. Hop, elle est là. Alors, eh ben, très très beau. Alors, le message dit: tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. C'est ce que je vous dis, c'est vrai. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pour changer des choses très concrètement dans votre manière d'être, de percevoir le monde, et donc d'interagir, encore une fois, avec l'extérieur. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se connecte, qui s'ouvre, comme une porte qui jusqu'à présent ne vous était pas accessible. Alors peut-être parce que c'était pas le moment, il n'y avait pas eu la bonne synchronicité. Là, c'est quelque chose vraiment, l'étranger, c'est aussi de l'ordre de la synchronicité. C'est quelque chose qui vient se mettre vraiment en face de vous,
Vous n'auriez pas pu l'éviter, vous voyez. Mais ça a été entraîné par tout ce que vous avez fait évidemment jusqu'à présent. Et donc là, vraiment, ça vous met dans une nouvelle opportunité. On vous demande d'être très déterminé pour aller la chercher, cette ouverture, de ne pas refuser justement ce cadeau qui vous est offert, d'aller chercher quelque chose de différent, d'aller chercher le succès, d'être dans l'acceptation de ces difficultés, donc dans la transformation. C'est vraiment ça la clé, c'est-à-dire que tout ce qui a été difficile, maintenant il est temps d'aller le fermer et de comprendre pourquoi ça a été difficile pour aller changer vraiment ici votre façon de percevoir, d'agir et d'interagir. Et ça crée vraiment ici un très très beau point d'équilibre. Je dirais quand même a priori dans tout ce qui a trait au schéma familial, parce que là encore une fois on est dans l'énergie de la mère et de l'enfant. Donc écoutez, j'espère que tout cela vous aura parlé et pourquoi pas que ça va vous aider à aller chercher ce cadeau qui est sur votre route. Et puis évidemment, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à commenter, partager, ouvrez-vous. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette chaîne, que ce soit directement dans les commentaires, pour celles et ceux qui osent, qui sont déterminés à aller se chercher, ou aussi bien, pourquoi pas en privé, vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me dire comment tout cela vous a parlé. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Donc n'hésitez pas. Et puis là, vous avez vraiment de quoi faire. Donc venez réécouter cette vidéo plus d'une fois. Ça va recréer évidemment toujours des synchronicités à compléter avec toutes les autres vidéos de la chaîne durant cette période qu'est votre cycle entre le 23 décembre et le 23 janvier. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver justement en janvier. Et puis, eh bien, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye, prenez soin de vous.